Nous sommes en ligne, j'enregistre. J'enregistre, excusez-moi. Ouais.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, nous allons parler des proches aidants, bien sûr. Donc, notre émission avec, justement, c'est important, les proches aidants. Et puis, donc, nous allons parler de ça. Ce soir, c'est notre thématique, bien sûr. Alors, juste nous mettre... on va débuter, mesdames et messieurs, par notre intro. Alors, restez les nôtres. On va vous revenir tout de suite après le début de notre intro. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 822e émission, le 23 février 2023. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on va parler des proches aidants, hein, très important, comme vous savez. C'est un thème que nous parlons à toutes les semaines. Donc, c'est une importance, justement, si les proches aidants ne seraient pas là, ça serait plus difficile. On aurait une vie plus difficile, bien sûr. Donc, alors, très important qu'on puisse s'occuper de nos proches grâce aux proches aidants. Alors, mesdames et messieurs, justement, comme vous savez, il y a beaucoup d'aidants, justement, qui ne pensent pas à eux. Parce que, vous savez, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous avez un proche qui est malade, habituellement, c'est les parents, habituellement. Et il y a toujours quelqu'un dans la famille, hein, qui se sacrifie justement pour ça, pour donner de l'aide aux proches. Et des fois, ça arrive souvent que, habituellement, par rapport à la génération, ça veut dire que si, mettons, votre parent dans les 80 a l'âge vénérable de 80 et plus, donc, des fois, il y en a beaucoup qui tombent malades. Donc, vous êtes certain qu'il y a 50% des gens, OK, qui restent, justement, qui peuvent, comme on dit, passer le troisième âge d'une façon avec une santé relativement bonne. Mais il y en a par contre, malheureusement, soi-disant, certaines maladies qui peuvent survenir, exemple, l'Alzheimer. Vous avez aussi aussi également, ça peut être la démence. Donc, le syndrome de Lewy. Donc, vous avez plusieurs problèmes qui peuvent se rattacher ou ça peut être physique aussi. Hein? Il y en a qui ont des AVC, hein, bien sûr. Et puis, ces personnes-là, justement, ont besoin de soins, ont besoin d'aide de la famille ou des proches aidants. Mesdames et messieurs, proches aidants, hein, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on pense. C'est pas nécessairement que vous occupez à outrance de votre proche. Des fois, ça peut être partiel. Des fois, ça peut être une journée. Des fois, ça peut être plusieurs journées. Ou des fois permanent. Mais quelqu'un qui a besoin d'aide sur le coin de la rue ou et qui veut traverser la rue et quoi que ce soit qui a de la difficulté et que vous l'aidez pendant peut-être 2 minutes, ben, c'est la prochaine aidance. Hein? Bien sûr. Et on se souvient
à l'époque, c'était chose courante de s'occuper d'un proche dans les familles. Et je vous dirais qu'il y a certaines familles dans le monde qui sont encore, justement, s'occupent très bien de leurs proches, de leurs parents. Habituellement, ils les gardent à la maison. Nous, c'était ici que c'était comme ça. Mais dans les années 70, il y a eu une révolution, une petite révolution tranquille qu'il y a eu ici. Et puis, justement, on a commencé à mettre nos aînés dans des institutions. Malheureusement, comme je dis souvent, il y a 6% à travers le Canada qui utilisent justement les centres d'hébergement. Nous, ici au Québec, on a utilisé ça, on est rendu à 18%. 18%. Donc, c'est deux fois plus ici. 3 fois plus ici, excusez, qu'en général partout au Canada. Donc, c'est sûr et certain que si on utilise plus des centres d'hébergement, et ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de provoquer pas une surutilisation, mais ça provoque une pénurie de personnel, parce que ça prend du personnel pour venir aider ces centres d'hébergement. Donc, vous voyez que les proches aidants, c'est une importance capitale. Et puis, malheureusement, là-dedans, il y en a qui se brûlent et ne pensent pas à eux, pensent à leurs proches. Et ça arrive souvent que les aidants tombent au combat. Donc, c'est pas ça qu'on veut, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'ils nous aident. Donc, vous voyez, ici au Québec, on a choisi comme culture que, bon, OK, je ne veux pas acheter les enfants. On va s'en aller en centre d'hébergement. On va avoir de la bonne nourriture. En tout cas, je le souhaite. Et puis, parce que des fois, on veut aller le plus économiquement possible. Donc, on est sur la sauce, comme on dit. Donc, c'est sûr et certain que attendez-vous pas à avoir du 5 étoiles comme nourriture. Parce que le but du centre d'hébergement, c'est le plus économique possible. Et justement, des fois, vous avez du personnel qui n'est pas tout à fait qualifié pour travailler dans le domaine. OK? Et on les paie des fois d'une façon très lamentable. Donc, autant que possible, on donne le moins possible de taux horaire. On charge le plus possible aux résidents. Et des fois, la nourriture, ça va de soi, on essaie d'économiser. Donc, des fois, vous avez une catégorie de viande qui n'est peut-être pas adéquate. Je ne vous dis pas que c'est pas mangeable, bien sûr, on s'entend. Mais, des fois, comme ici, ça arrive souvent dans mon CHSLD à moi, malheureusement, beaucoup de lacunes au niveau, premièrement, exemple, le hot chicken. Le hot chicken, donc, qu'est-ce qui manquait la dernière fois? C'était des pois verts. Puis habituellement, les pois verts sont super salés. Puis là, il y a une contradiction avec qu'est-ce qu'on sert et la santé. C'est pas équilibré. On donne souvent des légumes, des patates, des fois, 50-50, hein? Oui, c'est des vraies patates, mais
on met une portion aussi qui n'est pas... En tout cas, ça ne goûte pas les patates au beurre, comme on dit. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Et puis, assaisonnement. Il n'existe pas seulement le sel et le poivre pour assaisonner. Hein? Il y a beaucoup d'assaisonnement maintenant. Tu vas regarder. Puis là, c'est parce qu'il ne faut pas prendre les Québécois pour des personnes qui ne connaissent pas la nourriture. On est des renommés pour la nourriture ici au Québec. Mais on ne mange pas d'une façon adéquate, moi, je trouve, vraiment. Ça, c'est du laisser aller. Parce que, vous savez, la seule chose qui reste des fois comme réconfort, c'est la nourriture. Fait que si elle n'est pas goûteuse, surtout les personnes, les aînés, vous savez que perdent le goût. Et puis, oh là là! Alors, la seule chose, c'est les gâteaux. Les gâteaux, hein, les gâteaux de fête. Merci, merci beaucoup, mon cher Léandre. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tout le monde. Hein. Vous m'avez souhaité bonne fête aujourd'hui. Comme je disais à la blague tantôt, j'ai l'impression d'avoir 61 000 ans. Alors, donc, mesdames et messieurs, oui, c'était ma fête aujourd'hui. Et puis, non, inquiétez-vous pas, ici, il n'y a pas de tambour ni trompette. J'ai reçu un petit morceau de gâteau. Ben, je remercie, bien sûr, bien sûr. Je remercie. Et puis, donc, je sais qu'on fait, que je remercie, c'est très apprécié, justement. Sauf que, c'est sûr que c'était pas le repas, mesdames et messieurs, c'était pas le repas du le dernier repas du prisonnier. Laissez-moi vous dire. Donc, c'était pas vraiment un genre de bœuf, mais de la viande n'était pas tendre dedans. Mais je remercie, j'ai eu un petit gâteau, là, un petit gâteau. Donc, il faut toujours remercier pareil, malgré tout, malgré, je pense, l'effort qu'on a voulu peut-être me donner un meilleur repas. Mais en tout cas, je remercie quand même, hein, pour souligner. Mais je remercie aussi tous ceux-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui sur les médias sociaux. Merci. Alors, mesdames et messieurs, alors ce soir, je vais... je sais pas... Ah, oui, OK. Donc, on va faire le tour de notre panel, mais avant toute chose, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Et après ça, on va revenir avec Léandre et ainsi de suite. Donc, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. On va mettre ça en ligne. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle des proches aidants, bien sûr, et c'est notre 822e émission. On est aujourd'hui le jeudi 23 février. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de parler à Léandre, juste de remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi également le RAPLIC qui est aussi également un organisme qui s'occupe des droits
aussi la COFAM avec justement la COFAM qui est avec nous aussi également. Mais si on parle du Rapplique, eux ont justement offrent la livraison à domicile si vous commandez en ligne avec la bannière Métro. Alors, merci beaucoup, Métro, pour ça. Et si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir participer, avoir l'opportunité d'avoir la livraison à la maison, bien sûr, juste rappeler le Rapplique, ARAPLIQ, d'accord? Et juste demander, parce que certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Il faut que vous ayez une condition d'handicap. Alors, salut Léandre. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors, hey, merci pour la petite attention. Ça fait plaisir. On ne souligne pas assez souvent, hein? Des fois, c'est un petit plaisir, ça fait du bien. Ben absolument, absolument. C'est pas, je veux dire, ouais, je veux dire, l'important, c'est d'avoir, comme on dit, d'avoir des moments présents agréables. Hein? Oui, Des oui, moments ben oui, ça présents prend ça. agréables. À Prend part ça. de ça, qu'est-ce qui se passe de neuf, mon Ah, cher moi, aujourd'hui, Léon? ça a été une bonne journée. Finalement, j'ai eu la personne que je voulais avoir, qu'on m'avait enlevé. Fait que Oui. ça a été agréable parce que aujourd'hui, c'est une journée de bouffe. Fait qu'on a fait elle m'a fait beaucoup de bouffe. Elle m'a OK. préparé de la pizza, on a fait plusieurs Ah, ça c'est. sous-marins, Oui. on a ajouté ça, puis tu sais, elle m'a fait beaucoup d'affaires aujourd'hui. C'est agréable, c'est passé une belle journée, une belle après-midi. Ben écoute, oui, absolument. C'est ça que je voulais, puis j'ai gagné mon point, puis je suis content. Tu as gagné ton point. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que Ouais, tu veux ben, comme j'avais dire? parlé, que j'avais une personne à un moment donné, il y a une qui est un petit peu plus vieille d'ancienneté qui l'a pris, tu sais, comme on dit, c'est normal, tu sais, maintenant, c'est l'ancienneté qui compte. Fait que ça, j'ai compris. Mais elle est partie, elle a arrêté de travailler, mais là, j'ai pas eu la celle que j'avais avant la personne qui a. Fait que là, je suis content, j'ai fait des démarches pour aller la voir, puis j'ai réussi. Fait que là, je vais l'avoir au moins une semaine sur deux. Fait que je vais Bonne être nouvelle. fait que ça va être super le fun. Ah ben, mon Dieu. Donc, c'est ça. Fait que là, oui, tu as pu avoir au moins. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui est plat? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben, tu sais, nous autres, quand on a une condition de handicap, l'hiver, on sort pas souvent. Donc, Genre moins, c'est ça, oui. on sort moins, je te dis pas, c'est sûr, là, on peut sortir, là, mais moins. Oui, moins, c'est ça, parce que c'est ça, ces frettes-là, mes deux coupes de jours enfermés, hein. Fait que c'est sûr, c'est plaisant d'avoir des bons services, puis bien manger. Ben, c'est ça c'est quasiment ça qui nous reste presque Ben, c'est ça, comme oui, c'est vrai. réconfort. C'est ça. Fait que, si je comprends, j'ai de la misère toujours à comprendre que oui, tu t'en vas dans un CHSLD, puis tu n'es même pas capable de manger de quoi de réconfortant, puis toujours être obligé de manger Ben, des affaires la, incroyables. la fraîcheur. La fraîcheur, c'est ça. Les mets Puis, canadiens, ben, les mecs canadiens, tu sais, je veux dire, avec des vrais, ben, je te dis pas, tu sais, ils disaient, je sais pas si tu t'en souviens, les patates en poudre, tu sais, qu'ils disaient, hey, là, ça, j'en ai-tu mangé à l'hôpital de en ça? flocons. Mais, C'est ça. tu C'est pas sais, je veux pareil, dire, c'est pas bon, ça. non, non, non. Puis, Ça, puis des œufs en poudre. Des œufs à ça, là. oui, ou tu sais, du lait. Des laits aux œufs. Tu sais, C'est donc, ils font des omelettes avec des laits aux œufs. Tu sais, je veux dire, c'est un genre de contenant avec du liquide dedans. ouais, c'est ça, ouais, non, c'est ça. C'est pas naturel. C'est pas C'est naturel. pas des vrais œufs. C'est Non. pas. Puis là, après ça, on dit, ah, ben ouais, ben là, faut pas exagérer non plus. Ah, non, Ben c'est ouais, ça. faut pas exagérer, mais faut pas exagérer non plus, oui. C'est ça. C'est C'est ça. le cas de dire. Ouais, non. Ben ouais, c'est ça. Ah non, Ouais. le plaisir quand t'es rendu là, c'est de bien manger. Puis manger quand c'est bon, c'est le fun. C'est agréable. Hey, tu devrais voir, toi, les cuisines ici, les cuisines de verre, Ah ouais, en plus. de cristal, que j'appelle. Je sais pas si on peur de le salir. Ils En tout sont pas cas, capables de faire un chicken. ben écoute, on prend des belles photos, hein, regarde. Ça ne sert pas, mais c'est pas grave, c'est beau. Ben oui, Hein, c'est beau. certain. C'est beau. C'est ça, peut-être parce qu'ils ne veulent pas le salir, justement, comme tu dis. Exactement. Ben écoute, je pense que les heures sont mal organisées. Tu sais, je te parlais la dernière fois, faire justement mon système 3-6, hein? 3 Ouais, jours de ouais. travail, 3 jours de congé.
Oui. Donc, il faut penser aussi au personnel qui n'arrache tout Oui. croche. Ça Oui. va tout croche, malheureusement. Pas facile pour eux des fois, autres. Oui. Quand tu as des enfants, là, pis tout, là, maintenant, là, c'est beau, là. Travailler, mais il y a une vie de famille aussi. Ben, surtout ce temps-ci, puis à part de ça fait des économies. Comme il parlait sur la route, il paraît que Montréal est le 30e. On est 90e position pour la circulation, que je ne suis pas trop pire. 80, Oui. non, 80 ou 90, en tout cas, dans ce bout-là. Ah oui. Ben oui. Oui. Fait qu'on n'est pas si pire que ça, là, quand même, dans le monde. Le plus pire, c'est Londres, il paraît. OK. Oui, ça doit, hein. Puis des gros yeux comme la Chine, tout ça. Oh, je ne sais pas comment ça marche, ça. Mais... Non, ils ne du sont même monde. pas. Ouais. Tu disais, Léandre? La Chine, il doit y en avoir du trafic aussi. Il y a une grosse quantité de monde. Oui, ben c'est Londres qui est le plus long. Ah oui, par, OK. par 10 000 km, par 10 km. Par 10 km, oui. OK. Ah oui. Oui. Hey, ça en fait Donc, de l'auto. j'ai vu ça tantôt à Radio-Canada, donc tu as regardé. Fait que donc, juste pour mettre, pour faire un lien avec ce que je disais, justement, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous commencez le quart de travail dans l'heure de pointe, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est pour ça que moi, je fais 2 quarts de 12 heures, ça veut dire 23 heures ou 11 heures qu'on commence le matin. OK. Donc, ça permet au personnel de pouvoir aller porter leurs enfants à garderie ou petite enfance ou à l'école. Et puis, justement, après, être dispo même pour avoir un autre rendez-vous peut-être après. Puis commencer à 11 heures. Okay. C'est sûr qu'il faut vous rester 12 heures, mais plus que le monde est moins stressé, moins que le 12 heures est fatigant. Ben oui, c'est ça. Donc, on s'organise à mettre une organisation, c'est important. Donc, c'est pour ça que ça arrive que là, après ça, pas personne qui travaille dans la cuisine, pas personne qui travaille bien dans la santé. Toi, t'as du monde qui ne peuvent pas venir chez toi parce que ça arrive dans l'heure de pointe, le matin. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, c'est ça qu'on est en train de... Écoutez, je vais en parler souvent de ça. Ben, écoute, je pense qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir avoir une stabilité, pour concilier le travail-famille. Oui. Donc, j'ai soumis au gouvernement, justement, de la santé un projet, mais je vais encore le soumettre parce que, tu sais, il faut répéter. Oui, répéter, oui, souvent avec eux autres. Il faut répéter, il ne faut pas t'envoyer une fois. Ah, j'ai pas de réponse. Ben, hey, imaginez-vous, mesdames et messieurs, comment que leur courriel doit être super félicité. C'est vrai, hein? Oui, absolument. Donc, alors, merci beaucoup, Léandre. Ça me fait plaisir. Oui, la nourriture, vraiment, c'est un bon thème, justement, pour... Hein? Oui, puis les proches aidants aussi, faire de la bonne nourriture pour leur... C'est important. Donc, merci. Merci, mon cher ami. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause encore et je vais vous revenir. Tout de suite après, on va parler José ou Daniel. On va voir. On va voir tantôt, là, on va demander. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Oups, voilà. Maintenant, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Alors, ce soir,
on parle des proches aidants, bien sûr. Donc, oui, et nous avons Daniel avec nous. Daniel, comment ça va? Oui, ça va bien, Daniel. Ça va bien tout le monde. Moi, ce soir, j'ai le goût de parler du positif, du moment présent. Oui. Le moment présent qu'on a avec toi ce soir, c'est d'être avec toi pour la journée de ta fête. Merci. Merci. D'être avec toi pour pour la journée de ta fête, pour le panel. Pour le panel. Le panel te remercie beaucoup de le panel, de tout ce que tu as fait, autrement dit, en 3 ans. Puis on a appris, de jour en jour, on apprend, jusqu'au moment présent qu'on a actuellement. Mais regarde, on a appris à tous les jours, de chacun de nous autres. Et aujourd'hui, même mon chat, il dit bonne fête. Oh là là. Hey, hein, Panthère? Ouais, mais lui, sa fête, c'est pas la mi-août? Non. Non, elle ne sait pas, là, tu sais. Non, lui c'est le 15 de mars. Il va avoir 13 ans. Oh, le 15 de mars. Je pensais que c'était la mi-août, moi. Non, il s'est approché de moi. Non, c'est ça. Fait que c'est Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Panthère. OK. Panthère. Donc, non, Panthère. Panthère rouge ou... Panthère noire. Panthère noire, OK. C'est ça. L'important, c'est que c'est tout ce que du départ à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est important parce que la journée de la fête de l'anniversaire à quelqu'un, pour moi, c'est toujours important, la journée de l'anniversaire, parce que la personne, comme tu dis, elle a 6061 ans. Mais là, oh là là, 61 000, mais 6 000, oh là là. 61 000 ans. Non, c'est sûr que l'année prochaine, sûrement, tu vas fêter ta fête chez toi, là. On se croise les doigts. Oui, bien sûr. Je suis en train en pleine préparatif, justement. Puis, garde le meilleur s'en vient pour toi. Puis, garde, pour le groupe, on est content de te souhaiter tous joyeux anniversaire. Puis, d'être un proche aidant pour nous aider, nous autres. Tu nous as aidés depuis 3 ans. On s'est entraidés, mais c'est toi qui as parti qui est parti avec Robert, avec l'équipe. Mais comme j'ai dit l'autre fois, tu as aidé bien du monde, puis le monde se sont entraidés dans le groupe, fait que c'est quand même bien. En tout cas, chapeau pour ton 61e anniversaire. Là. C'est vraiment là, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu nous as apporté, pour tout ce que tu nous apportes du lundi au vendredi, pour tout ce qu'on s'apporte du lundi au vendredi, le panel au complet. Fait que, l'art qu'on a avec toi, là, le panel, là, avec le panel, là, ben ça me fait du bien à moi-même. Ça me fait du bien à moi d'être avec vous autres une fois, 1 heure par jour. Ça fait tout. Ça comble mon bonheur d'être 1 heure avec vous autres à tous les jours. Même ça comble mon c'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Daniel, justement, j'ai quelque chose de très, très important. Écoute, j'ai reçu justement, écoutez, je suis relié avec la COFAN, OK, et avec Pierre, justement, pas Pierre, excusez, Paul Lupien, hein, notre cher Paul Lupien, hein, qui vient co-animer
des fois. Donc, alors, j'ai reçu aujourd'hui de quelque chose d'important, justement. Ça tombe bien de ce que tu dis, Daniel, OK, de Steve Jobs. OK, Steve Jobs, vous connaissez, hein? Notre cher président, hein, qui est décédé, qui avait Apple avant. Donc, mais justement, ASC avait des phrases, justement, pour le travail en équipe. OK, donc j'ai reçu ça cet après-midi, OK, de Séverine Desanti, si je ne me trompe pas dans son nom. D'accord, avec l'équipe de Paul Lupien, justement, de la COPAN. Alors, mesdames et messieurs, c'est marqué comme cela. OK, les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, mais c'est le travail de toute une équipe. Hein? Donc, c'est important de travailler en équipe parce que c'est pas l'histoire d'un seul homme. OK? Donc, c'est un travail d'équipe et grâce à tout notre panel, hein, et justement, nos auditeurs, auditrices, c'est grâce à vous autres, justement, on continue pour améliorer le réseau de la santé, hein, parce que je pense qu'il y a besoin de réparation, notre réseau de la santé, parce que là, ça va pas si bien que ça. OK, au niveau, moi, je disais qu'il y a peut-être des moyens plus économiques, tout en soyant efficaces, que notre réseau puisse fonctionner longtemps. Okay, vous savez ce que je veux dire longtemps? Parce que oui, je ne sais pas si en continuant de même, ça va durer longtemps si c'est mal. Si l'organisation n'est pas d'une façon efficace. Alors, mon cher Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a la visite. Il y a Micheline et Jean que je vois, je ne sais pas, là. Micheline, es-tu là? Ou... C'est moi puis mon conjoint. Ah, on voulait bon. chanter une chanson. On chante, là? Une chanson à répondre. Non. Bon, cher Daniel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Daniel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oh! De Jules Vigneault. Ouais, Jess, c'est mon conjoint. Ah, ben, hey, merci beaucoup. Steven, oui. Ben oui, ça c'est content. On dit, on rajeunit à chaque année. On ne vieillit pas, on rajeunit dans le cœur. Ben, c'est ça qui est important d'écouter. Oui, en tout cas, ben, merci beaucoup. Hein. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Le moment présent, il faut qu'il soit le plus agréable possible. Hein? C'est ce qui est important. Ah, j'étais à Québec en fin de semaine, là, ça a fait du bien. Ça a fait du bien moralement, premièrement, le déplacement. On était dans la tempête de neige, on est courageux. On est courageux. Ben, pourquoi pas? Non, mais il faut affronter. Écoutez, hein, la vie est pas... c'est des choses. Maintenant, on peut réussir à passer au travers. Il faut prendre le temps. On était recevoir François Lemarcheur parce qu'il vit des choses avec la TPJ, là. On était l'accueillir parce que ça a été un long voyage à pied qu'il a fait, hein, en fin de compte. Puis c'était le fun parce que j'avais 3 amis, des amis, une amie dans ça, puis elle a emmené 2 personnes avec elle. On était à 1, 2, 3, 4, 5 pour le soir, mais plus que ça, il y avait d'autres mondes aussi, tu sais. En fin de compte, on l'a reçu en avant de l'Assemblée nationale à Québec. En fin de compte, pour montrer qu'il y a besoin des changements, parce qu'il voulait faire sortir le père de la petite fille qui a été molestée par la belle-mère. Puis en fin de compte, ça a été reculé au mois d'avril. Parce que le monde n'a pas aimé ça, que ça fait trop vite, parce qu'ils veulent être là. Parce qu'il y a des excuses à faire, parce que des bonnes excuses. Hein. Tu ne fais pas ça à un enfant, là, tu sais. Un enfant, c'est de l'art. Un enfant, c'est doux. Un enfant, faut faire attention avec un enfant, qu'est-ce qu'on dit, parce que ce sont des éponges. Des éponges. Toutes les paroles, ils apprennent, là. C'est l'âge qu'ils apprennent, hein, jusqu'à
Je veux dire, jeunes, je parle jeunes, là, ils apprennent des mots, ils apprennent la vie, puis il faut leur montrer le bon puis le meilleur. Avant 6 ans, je crois qu'ils disent que c'est l'âge critique là, de tout apprendre des choses de base importantes, hein, justement. Et justement, Mustine, je pense qu'il y a Daniel qui veut juste intervenir. Vas-y, Daniel, je t'écoute en attendant. Vas-y. Allô, Daniel? Daniel, ouvre ton micro. Oui. José est là ce soir, Daniel. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ben oui, je sais. Je voulais juste te dire bonne fête. Merci beaucoup. Puis encore une continuité, on a besoin de toi, on a besoin de toutes nous autres, là, pour, comme on dit, ça fait du bien au cœur quand on est ensemble. En tout cas, je te laisse. À la prochaine. OK. Donc, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. De rien. Super. Donc, mesdames et messieurs, je vais passer la parole à José. José, comme on dit, hein, c'est l'esprit de fête. Oui, salut Daniel, bonsoir tout le monde. Salut. Bienvenue. Bon anniversaire à toi, Daniel, encore une fois pour cette journée spéciale pour toi. Merci. J'espère que tu fais le plein d'amour et de bonnes intentions. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. Puis ça, c'est super important. Puis on sait que c'est un projet qui te tient à cœur. Fait que vraiment, je souhaite que ça se réalise. Oh, absolument, parce que demain, justement, je rencontre le panel du soutien à domicile et la direction ici. Et puis, on est en train d'organiser tout ça. C'est beaucoup de détails, hein? Oui, c'est beaucoup de choses à penser. J'imagine que ça ne doit pas être facile, justement, tout à organiser ça. Puis, ça doit aussi être stressant en même temps un peu là, pour toi. Là. Je sais que tu as hâte que ça se fasse, mais il faut que les choses soient bien en place. C'est bien important parce que tu nécessites des soins 24/7, puis tu ne peux pas être laissé seul. Là. Tu ne peux pas te permettre ça. Là. Il pourrait arriver quelque chose. As-tu pensé à habiter avec quelqu'un, à partir avec quelqu'un? Au moins, tu aurais une présence, puis tu aurais une personne qui serait tout le temps là. Si un employé ne rentre pas, mais au moins, tu n'es pas pris de cours, tu vas te coucher ce soir-là. Puis oui, il y a certaines heures qui sont allouées justement pour permettre à un conjoint, une conjointe de pouvoir aider. OK, et comme on dit, soutenir, aider économiquement aussi. Et puis, donc, oui, c'est faisable, mais c'est pas, ils peuvent pas prendre toutes les heures. Donc, que ce soit partagé. OK, parce que c'est justement, faut pas exagérer non plus. Et donc, à ce moment-là, ben c'est ça. Ça permet d'avoir un 24/7 rempli, mais je veux dire, le but est d'avoir de l'assistance 24 heures sur 24. C'est ça qui est le but, parce que le coût dans un CHSLD, vous savez, c'est 10 000 par mois. Par mois? Par mois, oui. Aïe, pour une personne, là. Pour une personne, OK, une porte, OK, la gestion d'une porte dans un CHSLD, c'est 10 000 mensuellement. Donc, par résident. Oui, par résident. Donc, si vous faites le calcul, ça donne environ dans les 120 000 par année, à peu près. Bon, ça, on appelle ça la part d'investissement du gouvernement. Mais, en tout, c'est 20 que le prestataire doit donner. S'il n'y a pas les moyens, ben c'est la RAMQ qui subventionne justement le coût pour pouvoir résider dans un CHSLD. OK, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, peu importe sa condition sociale, puis son revenu. Là. Okay. Du moment qu'elle a besoin de 3,5 heures
pour justement et par jour, OK, pour minimal pour pouvoir bénéficier d'être un résident dans un CHSLD et bien sûr avoir une pathologie assez sévère. Oui. Moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'on retrouve des jeunes en CHSLD. Quand tu es rentré là, tu étais assez jeune, toi aussi, là. Tu étais dans la cinquantaine. Oui, parce qu'il n'y a pas de soins. Le soutien à domicile est comme ça, est très anémique. OK. Mais il devrait y avoir des places qui sont vraiment créées pour les personnes qui sont plus jeunes, puis qui nécessitent le genre de soins qu'ils offrent en CHSLD, mais adaptés à ces personnes-là, avec un soutien, des activités, un style de vie, une dynamique qui est différente des CHSLD. Un modèle qui est moins hospitalier, parce que je trouve que c'est dans un modèle qui est très hospitalier. Quand on rentre dans un CHSLD, c'est comme si on était dans un hôpital. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence. Puis en plus, tu en as parlé souvent, la qualité de la nourriture, la qualité des interventions, des soins, la délicatesse dans les soins, c'est pas toujours au rendez-vous. Puis ça, c'est inacceptable, là. Absolument. C'est inacceptable, comme tu dis. Puis il y a moyen d'améliorer justement notre réseau. Donc, il y a moyen. Et aussi, en allant vers le soutien à domicile, le Danemark. Écoutez, le Danemark, 50 il y a une économie de 50 justement à cause des soins à domicile. Donc, ça va, je veux dire, ça va de soi. C'est que c'est parce que le monde ici ne veut pas trop sortir. Ça ne tente pas d'aller voir du monde à la maison. Je veux qu'ils viennent, eux autres, à l'usine. T'sais? On s'en va à l'usine travailler. C'est quasiment ça que je trouve. Oui, je comprends. Oui, ça, c'était vraiment amélioré. J'espère qu'ils vont arriver à trouver une solution à ça parce que la population est vieillissante. Puis il va y avoir de plus en plus de besoins peut-être pour des places en CHSLD, mais on devrait créer autre chose. Je sais qu'on n'est pas tellement pour les maisons pour les aînés, là, parce que bon, il peut avoir un clivage là, qui ressemble au CHSLD. À un moment donné, ça se peut que ça vienne comme ça. C'est OK, là, au début, là, tout nouveau, tout beau. Oui, c'est ça, il y a des risques, puis les évaluations n'ont pas été faites encore, puis c'est des projets qui sont quand même récents. Il faudrait voir. Puis il y a aussi des gens qui sont maltraités dans ce genre d'hébergement-là. Encore. Oui, c'est ça, là. Oui, il y en a là, dans ces places-là aussi, là. En tout cas, c'est vraiment... moi, je trouve qu'il faut faire quelque chose. C'est banalisé, José. C'est banalisé présentement. OK, Ouais, de plus en plus là, bon. Il m'endra l'œil à mourir, comme j'ai entendu oui. Ils veulent faciliter ça. Si on regarde la définition qu'ils ont donnée, c'est comme si presque toutes les personnes en CHSLD seraient admissibles à ça, j'ai l'impression. Parce qu'ils ont toutes une maladie ou ils ont toutes quelque chose, là. Ils sont pas là pour rien. C'est ça qui me fait peur, José. Sais-tu quoi? C'est qu'on banalise, OK? Qu'on se met à donner moins de soins. Puis là, les personnes vont comme on dit, être tannées de vivre. Puis ils vont dire, hey, moi, là, je vais avoir oui, OK. La personne je veux l'injection, là. Je veux l'injection, là, tu sais. Je veux. Oui, c'est ça. Je veux partir, là. Donc, c'est ça que j'ai peur. C'est ça que j'ai peur, mesdames et messieurs, justement, José, que ça arrive à ça. Qu'on banalise. Et c'est pas une question. Moi, je suis pro-choix. D'accord, je comprends. Mais quand que tout a été fait, quand que vraiment la personne a une souffrance, mais là, on veut l'étendre un peu partout. Là. Donc, ça a commencé autour des années 2015-2016, je crois, l'aide médicale à mourir. Là. Ça a commencé autour de ces années-là. Puis je peux vous dire, pour avoir été témoin d'une personne qui est partie avec l'aide médicale à mourir, j'ai été témoin d'une
d'une bénéficiaire qui, justement, était dans un centre pour personnes âgées, mais qu'elle avait à peine 39 ans. Puis, vu que son état s'aggravait, bon, elle était non-voyante, mais elle avait un état aussi au niveau des reins. Vu que ça s'aggravait et tout, ben, il ne voulait pas y faire la dialyse. Fait que ce qui est arrivé, c'est que cette personne-là est décédée là, par les injections. Là. En l'espace d'une couple d'heures, 3-4 heures, là, la personne n'est plus là. Puis, la personne la personne n'en part pas, là, elle n'est plus consciente. Dès qu'elle a la première injection, là, ils nous disent qu'elle nous entend, là, mais elle n'a plus de réaction. Là. Je veux dire, si on y parle, peut-être qu'elle va serrer ta main là, si tu y parles, mais c'est vraiment, la personne est déjà partie. C'est pas une mort naturelle, c'est pas quelque chose qui est agréable à vivre non plus. Je vais te mettre un exemple, Josée. Justement, il y a une personne dans la région de la Mauricie, justement, une madame d'un certain âge, OK? Fait qu'elle était dans un centre d'hébergement. Et puis, et là, le proche aidant disait, oui, c'est pas normal, il me semble. Vous ne donnez pas les médicaments qu'il faut, tout ça, ainsi de suite. Et puis en plus, elle s'en va à l'hôpital, cette personne-là, Josée. Puis imagine-toi que quand elle est arrivée là-bas, à l'urgence, le centre hospitalier, justement, s'est aperçu qu'elle avait le postérieur vraiment avec beaucoup d'inflammation. OK? Des brûlures, quasiment des brûlures. Et puis, donc, le centre hospitalier a donné les médicaments qu'il fallait. Et c'est drôle, elle est revenue. Elle est revenue, c'est une personne qui sort de l'Alzheimer. Là, vous allez dire, ah oui, mais pas là. Et puis, non, je m'excuse. Il y a un homme derrière. Elle ressent les douleurs. Mais oui, elle ressent les douleurs. Mais oui. Ça, c'est clair. Là. Bon, non, on va y choisir à sa place ce qu'elle veut. Mais non. OK, fait que là, il y a eu de la négligence. Malheureusement, négligence. Et on espérait peut-être, en 3 petits points, tu sais ce que je veux dire? Oui, je comprends. On espérait peut-être. Qu'il ne revienne plus. Oui. Oui, on espérait comme ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça la banalité que j'appelle. Moi, je pourrais dire l'aide médicale à mourir, l'aide médicale à vivre. Et il y a l'autre aussi, l'aide de mourir accélérée. Ah oui, je comprends. Par la négligence, justement, puis les mauvais soins, puis c'est ça. T'sais, cette personne-là, ça avait des blessures, c'est parce qu'il y a des raisons, là. Je pense que c'est les plaies de lit qui causent ça souvent, là. Bien, c'est la qualité à cause justement de mauvaise peut-être gestion du personnel. Les personnels se sentent garochés. Puis de l'autre, les personnes, justement, la direction, malheureusement, je peux dire de quoi, Josée, la direction, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui ont une compétence dans les soins. OK? Mais pas dans la gestion. C'est ça l'affaire, hein? Tu comprends l'histoire? Ouais. Donc, des fois, il y a du personnel qui anciennement travaillait comme infirmière ou qui travaillait dans les soins, mais qui ont vu qui sont peut-être pas la compétence pour la gestion. Oui. Alors, ça aussi, là, il y a quelque chose à réfléchir. C'est là que le bas blesse, dans le fond. Là. C'est là vraiment là, que le bas blesse. Là. C'est vraiment, il y a vraiment un problème de gestion, puis c'est ça qui influence la qualité des soins. Là. C'est là que ça vient jouer. Là. Puis c'est directement le bénéficiaire là, qui en écope. Là. Ben oui, tu le sais toi-même. Hein? Tu le sais, tu l'as vu toi-même jouer, tu as eu le temps de même voir exactement ce qui se passait dans les urgences, tellement que tu attendais, puis que tu as souffert même de ça. J'en ai passé, moi, des expériences. Oui. J'ai vu ça. Mais il faut pas en vouloir. Tu es à l'urgence, il faut que tu te débrouilles par toi-même. C'est direct ça. Là.
Gère ta douleur, gère-toi, parce que tu n'as pas de médecin qui va te voir avant 12 heures. Là. Fait que, ben oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Non. Et on peut arriver, même, il y a des cas que le médecin devrait aller à domicile. OK? Justement, il y a un centre intégré qui est allé vers ça, là, et puis ça fonctionne. Ah oui? Ah oui, je pense que j'avais déjà entendu une nouvelle. Ben oui. Absolument. Ouais, vrai, hein? Et ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il devrait le mettre. Ben, je pense que c'est bon. Là. À Montréal, il y aurait sûrement des besoins. Là. Il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir puis qui vont s'empêcher d'avoir des soins parce qu'ils ne sont pas capables de se déplacer puis de sortir. Surtout dans ton coin, imagine-toi. Hey, ils veulent bâtir une nouvelle hôpital. Mais si la gestion ne fonctionne pas, comment? Même si tu mettrais 30 c'est bien beau les murs. Oui, c'est bien beau les murs, mais c'est pas ça qui va faire que ça va fonctionner, tu sais. Ben, c'est bien beau la structure, le bâtiment, mais si tu changes rien... Travail d'équipe, comme Steve Jobs disait de Apple. Hein? Hein? C'est pas d'un seul homme, mais c'est une équipe qui travaille. Exact. Donc, alors c'est important. Hey, on va implanter, José, le système Kaizen, là, le système justement qui part de la base, qui monte jusqu'en haut. Mais c'est le contraire. Au Japon, c'est comme ça. Oui, justement. Oui, mais c'est le Kaizen, justement, le système Toyota est part de Kaizen, mais c'est pas le système Toyota. D'accord? C'est juste pour dire ça, là, c'est pas le système Toyota, parce que c'est pour arriver à un temps raisonnable justement pour de la production. Mais des fois, on utilise le système Toyota ici, comme à l'usine. Mais le système Kaizen donc, ils ont pris une inspiration de Kaizen, mais c'est pas du Kaizen. Le Kaizen, c'est on commence par la base et on monte jusqu'en haut, comme je dis souvent, une roche descend plus vite quand elle part d'en haut que le contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Hein? C'est facile de dire en haut. La gravité. La gravité. On va faire ci, on va faire ça. Hein? C'est facile, quelqu'un en haut. Mais si la base dit, nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, là, tu travailles en équipe. Là, ça monte vers le haut. Là. Hein, président, quoi? Bon, Dieu, on réussit. Ben, c'est ça, c'est comme ça. Daniel, est-ce que dans les CHSLD, il y a des comités des résidents qui existent? Est-ce qu'il y a des résidents qui existent? Mais l'assourdissement volontaire ou l'aveuglement volontaire. Aïe, aïe. OK. Ça veut dire que le comité peut dire n'importe quoi à la direction. Ils vont se mettre, comme on dit, un bandeau devant les yeux. Et ils vont se boucher les oreilles. Comme les enfants veulent pas entendre des choses des fois. Donc, c'est un peu comme ça. Malheureusement. Mais ça va. Il faut changer ça. Ça n'a pas de bon sens. Il faut changer cette culture-là. Là. Vraiment, là. Donc, José, écoute, ce fait intéressant. Notre conversation. Hein, tu vois, on réussit de faire trouver des solutions, puis des fois, ouvrir les yeux et déboucher les oreilles. Donc, c'est important. Alors, on va aller justement à la générique, José, si tu permets. Et après ça, on va aller, comme on dit, on va revenir pour les mots de la fin. Donc, je vais juste me préparer d'avance, excusez, pour qu'on puisse présenter le tout. Alors, il ne faut pas me mélanger. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs.
C'était notre 822e émission. Et ce soir, on a parlé des proches aidants aussi. On a parlé un peu de la gestion, justement, pour les CHSLD et notre réseau de la santé. Hein, justement, l'organisation, comment c'est organisé. Hein, c'est important. Donc, alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices qui ont été parmi nous. Je veux remercier aussi notre panel. Hein? Je veux remercier Léandre. Je veux remercier Daniel. Je veux remercier Micheline, Jean, José. Et puis, peut-être j'en ai oublié. Aussi, nos panélistes traditionnels. Bien sûr, merci beaucoup pour votre écoute et aussi d'avoir été des pionniers. Comme je dis souvent, il faut travailler en équipe, il faut travailler ensemble. Hein, c'est important. C'est pas juste une seule personne qui peut faire ça, mais c'est tous. Tous. Ça n'appartient pas à eux. Le système le réseau de la santé n'appartient pas à eux, mais à nous. Voilà la différence. C'est un projet collectif. C'est pas. C'est pour mais non, c'est ça, exactement. C'est pas. Vous ne payez pas des assurances, vous payez des impôts. Et c'est à nous. Ça nous appartient. Hein, vous êtes des actionnaires du réseau de la santé. Donc, mes chers partenaires, actionnaires, alors, je vous laisse là-dessus. Demain, c'est sujet libre. Demain, justement, dès 20h. Donc, c'est à ne pas manquer. Sujet libre. Donc, justement, comme on dit, améliorons le réseau de la santé. Alors, au revoir tout le monde. Et à demain. À demain. Salut, bonsoir. Bonsoir. C'est la fête. La fête.